L'univers est incroyablement vaste et mystérieux. Sa taille fascine les scientifiques, les philosophes et les esprits curieux depuis des siècles. Bien que la taille spatiale de l'univers entier soit inconnue, il est possible de mesurer la taille de l'univers observable, qui mesure aujourd'hui environ 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Mais que signifie réellement ce chiffre? Pour mettre les choses en perspective, une année-lumière est une unité de distance utilisée en astronomie et équivaut à environ 5,88 billions de milles ou 9,46 billions de kilomètres. Cela signifie que l'univers observable a un diamètre d'environ 546,84 billions de milliards de milles ou 878,58 billions de milliards de kilomètres. Il s'agit d'un nombre incroyablement élevé et difficile à comprendre. La raison pour laquelle l'univers est si grand réside dans ses origines. Selon la théorie du Big Bang, l'univers a été créé il y a environ 13,8 milliards d'années lors d'un événement explosif qui a provoqué son expansion rapide. Depuis lors, elle a continué à se développer à un rythme accéléré, sous l'impulsion de forces mystérieuses telles que l'énergie noire. Au fur et à mesure de l'expansion de l'univers, la matière a commencé à s'agglutiner sous l'influence de la gravité, formant des étoiles, des galaxies et finalement des planètes comme notre propre planète Terre. Au fil du temps, ces structures sont devenues plus grandes et plus complexes, donnant naissance à l'incroyable diversité d'objets et de phénomènes que nous observons aujourd'hui dans l'univers. L'univers observable ne représente qu'une infime fraction de l'univers entier, englobant tout ce qui existe. Alors que l'univers avec un « U » majuscule comprend toute la matière, l'énergie, l'espace et le temps, l'univers observable fait référence à la partie que nous pouvons détecter depuis la Terre. Cette région est limitée et s'étend sur une distance d'environ 93 milliards d'années-lumière de diamètre. La lumière met du temps à voyager, donc ce que nous voyons dans l'univers observable sont des objets tels qu'ils l'étaient dans le passé. De plus, en raison de l'expansion de l'univers, les objets lointains s'éloignent rapidement de nous, ce qui les rend difficiles à détecter car leur lumière est étirée et décalée vers le rouge. Les confins de l'univers sont une énigme complexe et fascinante sans réponse définitive. Il existe des théories qui suggèrent que l'univers est infini et n'a aucune limite perceptible, basées sur le principe cosmologique de l'isotropie. Une autre théorie propose que l'univers soit fini mais s'incurve autour de lui-même, sans bord défini. Il existe également la possibilité que notre univers fasse partie d'un multivers plus vaste, avec d'autres univers qui pourraient être connectés ou séparés du nôtre. De plus, grâce au télescope spatial James Webb, nous avons découvert l'existence de la toile cosmique, une structure à grande échelle composée de galaxies, de filaments et de vide. Ce réseau révèle comment la matière est distribuée et comment les galaxies évoluent au fil du temps, résultant de petites fluctuations de la densité de l'univers primitif et amplifiées par la gravité. Grâce au télescope spatial James Webb, les astronomes ont découvert des filaments de la toile cosmique dans l'univers primitif. Ces filaments ont été détectés lors de l'observation de 25 quasars, des galaxies extrêmement brillantes avec des trous noirs supermassifs en leur centre, qui existaient peu après le Big Bang. Parmi ces quasars, un arrangement filiforme de 10 galaxies a été découvert, ancré par un quasar lumineux. Ces structures remettent en question notre compréhension de la façon dont la toile cosmique se forme et évolue, car elles démontrent que de tels filaments peuvent exister très tôt dans l'univers. De plus, cette découverte fournit des indices sur la façon dont les trous noirs ont pu influencer leur environnement à cette époque. Le télescope spatial James Webb a fait d'importantes découvertes en étudiant l'univers primitif et la chimie interstellaire. Il a identifié les premiers brins de la toile cosmique, révélant ainsi la formation des galaxies et des amas. De plus, il a détecté pour la première fois la présence d'une molécule cruciale appelée cation-méthyle dans un disque de formation de planètes autour d'une jeune étoile de la nébuleuse d'Orion. Cette molécule joue un rôle important dans la chimie organique interstellaire et sa détection confirme son importance dans la formation de molécules complexes à base de carbone. La découverte donne également un aperçu de la façon dont les molécules organiques peuvent se former et évoluer dans les disques protoplanétaires sous l'influence du rayonnement ultraviolet.
Ces découvertes démontrent la sensibilité et la résolution de James Webb et sa capacité à explorer les mystères de l'univers et de la chimie cosmique. James Webb a révélé que les galaxies ont éliminé le gaz opaque du premier univers, permettant ainsi à la lumière de se propager librement. Cet événement, connu sous le nom d'ère de rayonisation, a marqué une étape clé dans l'histoire cosmique. Grâce au James Webb, les astronomes ont découvert que les galaxies existant 900 millions d'années après le Big Bang ionisaient le gaz environnant, le rendant transparent. Les bulles de gaz ionisées autour de ces galaxies se sont développées et ont fusionné, transformant progressivement l'univers dans son état transparent actuel. Ces premières galaxies présentaient également des caractéristiques surprenantes, telles qu'une formation active d'étoiles et des structures inattendues, remettant en question notre compréhension de l'évolution galactique. En étudiant ces anciennes galaxies, James Webb a fourni de précieuses informations sur leurs caractéristiques, masse et composition, ainsi que sur leur influence sur leur environnement. Ces découvertes montrent comment James Webb révèle de nouveaux aspects de l'univers primitif qui étaient auparavant cachés, permettant aux astronomes d'approfondir leur compréhension de la formation et de l'évolution des galaxies. Le programme JADE, Advanced Deep Extragalactic Survey, de James Webb est une initiative de premier plan qui utilise l'imagerie et la spectroscopie infrarouge pour étudier l'évolution des galaxies dans l'univers primitif. JADE a fait des découvertes importantes, notamment l'identification de centaines de galaxies qui existaient lorsque l'univers était très jeune. Ces galaxies, parmi les plus anciennes et les plus lointaines jamais observées, fournissent des informations clés sur la formation des premières étoiles et galaxies. JADE profite de la sensibilité et de la résolution du James Webb dans l'infrarouge, permettant la détection de la lumière d'objets très éloignés qui se sont déplacés vers le rouge en raison de l'expansion de l'univers. Cette approche a révélé des galaxies à des redshifts très élevés, démontrant le pouvoir de James Webb d'étudier l'univers dans ses étapes les plus primordiales. Les galaxies anciennes vues par JADE sont très différentes des galaxies actuelles. Ils sont petits, faibles et jeunes, avec des étoiles massives en formation qui émettent une lumière ultraviolette qui ionise le gaz environnant. Ces galaxies sont cruciales pour comprendre comment les premières étoiles et galaxies se sont formées, comment elles ont rayonisé l'univers et comment il a évolué de son état sombre à un état transparent. JADE révèle des structures complexes et diverses dans ces galaxies, montrant une activité stellaire, des explosions et des fusions de supernovas. Il a également mesuré la taille des galaxies proches, nous montrant comment elles grandissent et évoluent au fil du temps. Avec une sensibilité et une résolution sans précédent dans l'infrarouge, JADE ouvre de nouvelles fenêtres sur l'univers primitif et fournit des données précieuses pour les recherches futures. James Webb étudie la formation des galaxies en observant un proto-amas de cette galaxie qui existait lorsque l'univers était jeune. Ces galaxies se déplacent à des vitesses très élevées au sein d'un halo de matière noire, qui agit comme une colle gravitationnelle qui les maintient ensemble. Le James Webb a utilisé son instrument NIRSPEC pour mesurer les vitesses et confirmer qu'elles sont unies dans un proto-amas. De plus, il a utilisé des données spectrales pour modéliser le développement futur du proto-amas jusqu'à nos jours, prédisant qu'il se développera et se transformera en amas coma. Cette découverte démontre comment les galaxies se sont regroupées au début de l'histoire de l'univers et comment elles ont évolué vers les structures massives que nous voyons aujourd'hui. Il met également en évidence la capacité de James Webb à détecter et à étudier des galaxies faibles et lointaines dans l'infrarouge. James Webb étudie la formation et l'évolution des galaxies en observant leur forme et structure à différents moments cosmiques. Dans les premières galaxies, il a découvert des structures complexes et chaotiques qui subissaient une croissance et une transformation rapide sous l'effet de la gravité et de l'interaction avec le gaz. Dans les galaxies plus matures, elle a révélé des formes et des structures plus régulières, indiquant une croissance et un changement au fil du temps. Il a également découvert des galaxies encore plus proches, présentant une diversité morphologique, mais similaire à celle de l'univers proche. Ces découvertes démontrent la variabilité de la formation des galaxies à différents moments et comment James Webb résout les détails des galaxies lointaines, révélant leur morphologie et leur complexité. De plus, le James Webb a permis d'étudier les propriétés chimiques de galaxies lointaines,
révélant des informations sur la formation et l'évolution de molécules complexes à base de carbone. Par exemple, il a détecté une molécule de carbone appelée cation-méthyle dans un disque de formation planétaire autour d'une jeune étoile, fournissant des indices sur la chimie organique interstellaire et sur la manière dont les molécules peuvent se former et évoluer dans des environnements cosmiques. Le James Webb a élargi nos connaissances en détectant les signaux faibles provenant de sources lointaines et complexes, validant sa sensibilité et sa résolution dans l'infrarouge. Ces progrès dans la compréhension des galaxies et de la chimie cosmique sont rendus possibles par la capacité unique de James Webb à observer dans les longueurs d'onde infrarouges et à révéler les aspects cachés de l'univers primitif. Le James Webb a révélé de nouveaux détails sur l'amas de Pandore, une région complexe et violente de l'univers située à 3,5 milliards d'années-lumière de la Terre. Le télescope a détecté des centaines de galaxies lointaines et de lentilles gravitationnelles dans l'amas, amplifiant leur lumière et révélant leur présence sur l'image. De plus, James Webb a étudié la distribution et la composition des gaz et des poussières dans l'amas, révélant des informations sur la température, la densité et la métallicité du plasma chaud et de la poussière froide. Il a également observé la diversité et la complexité des galaxies de l'amas, montrant une large gamme de formes, de couleurs, de tailles, de masses, d'âge et d'histoire, ainsi que des signes de formation d'étoiles, d'explosion et de fusion de supernovas. Ces nouveaux détails permettent de mieux comprendre l'évolution et l'interaction des galaxies de l'amas de Pandore. Le 25 décembre 2021 et un nouveau chapitre s'ouvre pour les spécialistes. Les mystères cachés de l'univers sont révélés environ 6 mois après le déploiement du télescope spatial James Webb. Cet équipement de pointe nous a fourni des images impressionnantes, mais il n'a été que le préambule d'une mission ambitieuse qui transformera complètement notre compréhension du cosmos. En plus d'étudier les premières structures lumineuses et galaxies apparues après le Big Bang, la mission de Webb contribuera également à résoudre l'une des plus anciennes questions de l'humanité: existons-nous seuls dans l'univers? Pour aller au fond de ce mystère cosmique, le télescope de 10 milliards observera les atmosphères des exoplanètes et vérifiera l'habitabilité des corps célestes. En ce sens, le signal mystérieux récemment détecté devient un sujet de discussion particulier. Mais de quoi parlent réellement ces gros titres qui parlent de signaux artificiels dans Proxima Centauri b? Est-ce vraiment le signe d'une espèce avancée ou les rapports peuvent-ils être expliqués d'une autre manière? Proxima Centauri b est une question probablement aussi vieille que l'humanité elle-même. Sommes-nous seuls dans l'univers? Étant donné les innombrables entités qui nous éclairent depuis le ciel, est-il possible que la Terre soit le seul corps céleste qui héberge la vie? Le problème est que, même si les chercheurs ont réussi à détecter plus de 5100 exoplanètes dans près de 3800 systèmes, nous sommes encore loin d'une découverte aussi sensationnelle. Nous n'avons pas encore pu prouver l'existence d'une vie extraterrestre. En fait, nous ne connaissons aucune planète autre que la Terre qui puisse être classée sans aucun doute comme habitable. Souvent, les énormes distances qui nous séparent des mondes extrasolaires représentent une complication considérable pour une analyse plus précise. Cependant, les choses sont un peu différentes pour notre plus proche voisin cosmique. Aucune autre exoplanète ne s'approche aussi près de chez nous que Proxima Centauri b. Bien qu'il n'y ait que 4,2 années-lumière entre nous et cet astre, sa présence n'a été détectée qu'à l'été 2016 grâce à la méthode des vitesses radiales. On a rapidement supposé que les experts avaient rencontré un jumeau cosmique de la Terre au cours de cette découverte, et il est vrai que l'exoplanète orbite autour de son étoile, Proxima Centauri, dans la zone habitable. Pour rappel, dans le monde des astronomes, la zone habitable est la distance entre un corps céleste et son étoile dans laquelle l'eau peut exister sous forme liquide en permanence. Il est bien connu que la présence d'eau liquide est une condition fondamentale au développement d'une vie similaire à celle sur Terre. Dans ce que l'on appelle l'indice de similarité terrestre, Proxima Centauri b atteint une valeur de 0,827. Comme cette désignation officielle le révèle déjà, cela indique à quel point un autre corps céleste est similaire à notre Terre. Mais cela signifie-t-il que la vie est possible sur Proxima Centauri b ou qu'elle s'y est déjà développée? Eh bien, dans l'état actuel de nos connaissances,
Il n'est pas facile de répondre à cette question car nous en savons tout simplement très peu sur notre voisin extrasolaire. La vérité est que des analyses spectrographiques récentes indiquent que Proxima Centauri b possède environ 1,17 masses terrestres. De plus, on peut conclure que l'astre a une rotation limitée, ce qui signifie qu'il tourne toujours dans le même sens vers son étoile centrale. Cette circonstance signifierait que l'exoplanète est divisée en deux zones radicalement différentes l'une de l'autre. Par conséquent, le côté jour, qui est constamment éclairé, serait nettement plus chaud que le côté nuit opposé, qui est constamment dans l'obscurité. La température d'équilibre de la planète est estimée à moins 38 degrés Celsius, mais même cette valeur est loin d'être gravée dans le marbre. Si le corps céleste possède une atmosphère dense, sa température de surface serait nettement plus élevée en raison de l'effet de serre naturel. De plus, le rapport selon lequel Proxima Centauri b pourrait héberger de l'eau liquide doit être correctement classé. Les paramètres orbitaux et la composition atmosphérique qui ont conduit à ce résultat passionnant dans une simulation ne correspondent peut-être pas à la réalité. Le signal mystérieux, comme nous venons de le mentionner, Proxima Centauri b, est probablement divisé en un côté jour chaud et torride et un côté nuit froid et glaçant. Cependant, cette division spatiale ne signifie pas que l'existence de la vie dans le monde extrasolaire soit catégoriquement exclue. Entre les deux zones extrêmes, il y aurait une étroite bande avec des températures qui pourraient ouvrir la voie au développement de la vie. Il est possible que les habitants hypothétiques, comme nous, aient réussi à évoluer au fil du temps, passant d'organismes unicellulaires simples à une espèce hautement développée. Si tel était réellement le cas, une telle civilisation aurait dû laisser des traces sur son monde natal, traces que nous pourrions également percevoir de notre point de vue. En fait, en décembre 2020, une découverte surprenante a été annoncée, que certains experts interprètent comme un signal radio généré artificiellement. La source du signal mystérieux pourrait être localisée dans les royaumes de Proxima Centauri. À l'origine, les chercheurs avaient décidé d'examiner l'étoile hôte à la recherche de signes d'éruption cutanée à l'aide du radiotélescope Park en Australie. Les experts voulaient découvrir quels effets ces sursauts de rayonnement avaient sur les planètes environnantes. En évaluant les données collectées sur une période de 26 heures, James May, un stagiaire du programme SETI, est tombé sur un signal visible avec une fréquence d'exactement 982,002 MHz. Cette découverte a depuis été nommée BLC1 en abrégé. Il a été considéré comme un candidat officiel pour un signal radio généré artificiellement par une espèce extraterrestre. Mais ce n'est pas tout. Au cours de la même période, d'autres experts ont également découvert une caractéristique frappante dans le système Proxima Centauri. Ils ont détecté une éruption optique brillante et de longue durée, accompagnée d'une série de sursauts radio intenses et cohérents. Cependant, si BLC1 n'est pas actuellement élevé au-dessus du statut de candidat intéressant, c'est parce que les scientifiques n'ont pas encore été en mesure de classer sans aucun doute l'origine du signal. Pour prouver que BLC1 est en fait la signature technique d'une espèce extraterrestre, davantage d'observations sont essentielles. Mais les astronomes n'ont pas encore réussi à détecter à nouveau le signal, donc une autre origine, comme un satellite ou une source naturelle, ne peut être exclue. Supposons que la vie sur Proxima Centauri ait réussi à s'épanouir sous la forme d'une civilisation techniquement avancée. Dans ce contexte, il ne serait pas déraisonnable que les habitants de l'exoplanète se consacrent au fil du temps à la tâche d'éclairer le côté obscur de leur monde natal avec des lumières artificielles. Le fait que la découverte d'une possible technosignature soit actuellement associée à l'utilisation future du télescope James Webb est principalement due au commentaire d'Avi Loeb, un physicien israélien qui cherchait de nouvelles façons de découvrir la présence de nouveaux éléments auparavant invisibles. Voisin. En 2018, Loeb a déclaré que le mystérieux objet Oumuamua pourrait en réalité être la voile solaire d'une espèce extraterrestre. En collaboration avec Amir Siraj de l'Université de Stanford, le professeur de Harvard a publié une étude intitulée « Détectabilité de la lumière artificielle chez Proxima Centauri b ».
Les scientifiques ont supposé que les espèces hypothétiques de l'exoplanète utilisent un type de lumière similaire à celui de nos LED terrestres. Le résultat suggère que si le côté nuit artificiellement éclairé atteignait 5% de la luminosité du côté jour, le télescope James Webb pourrait le détecter avec une probabilité de 85%. Plus l'éclairage artificiel est intense, plus grandes sont les chances qu'il soit détecté depuis l'espace. Par exemple, si la luminosité côté nuit se stabilisait à 9%, la probabilité de détection serait de 95%. Il est important de noter qu'une luminance de 5% peut sembler peu à l'œil nu, mais comparée à l'éclairage artificiel de notre planète, qui ne représente que 0,001% de la lumière réfléchie, les lumières artificielles de Proxima Centauri b auraient être 500 fois plus brillants que ceux terrestres afin que nous les reconnaissions comme tels. L'étude soulève la possibilité que les habitants hypothétiques de l'exoplanète utilisent des miroirs orbitaux d'une luminosité éblouissante pour refléter la lumière de l'étoile haute du côté nocturne du corps céleste. Ces miroirs pourraient être vus par nos télescopes. Cependant, nous devons garder à l'esprit que ces idées et réflexions publiées dans l'étude sont pour l'instant de la pure théorie. Reste à savoir si les thèses des experts peuvent avoir un quelconque fondement dans la réalité. Si le télescope James Webb détectait une signature lumineuse artificielle dans Proxima Centauri b, ce serait un événement passionnant et ouvrirait de nouvelles possibilités d'études.